Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Sandrine Sangué et ma passion est de toujours mieux me connaître et d'aller vers un amour toujours plus inconditionnel de moi-même et d'accompagner les personnes qui désirent à en faire autant. Aujourd'hui, je vais continuer à répondre aux questions qui m'ont été posées suite à la publication de mes deux premières vidéos, à savoir tomber en amour de soi et la première partie de faire passer l'ombre dans la lumière. Et la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que l'inconscient? Avant de répondre à cette question, je pense qu'il est intéressant de savoir déjà ce que c'est que le conscient. La définition que je pourrais en donner, c'est l'ensemble des informations auxquelles nous avons accès de façon directe, de façon naturelle, de façon évidente. Et on peut le représenter comme la partie visible de l'iceberg, la partie immergée en étant l'inconscient. Freud définit l'inconscient comme l'ensemble de nos désirs que nous jugeons incompatibles avec nos principes moraux et sociaux et que nous refoulons. Et ces désirs cherchent par la suite à se faire entendre par tous les moyens possibles. Nous apprenons à faire taire nos désirs dès notre plus tendre enfance. Ceci afin de continuer à recevoir l'amour de nos parents. C'est un véritable mécanisme de survie. Nous nous adaptons aux règles de la communauté. Faire taire un désir n'est jamais un moment joyeux. Il correspond au contraire à un traumatisme parce que nous allons éteindre quelque chose qui est vivant en nous, mais qui est mal perçu par notre entourage. Et ceci va laisser une blessure en nous, une blessure intérieure, qui va après, par tous les moyens, chercher à se faire entendre par nous pour que nous puissions prendre conscience de son existence. Et ceci va se traduire par les rêves, les actes manqués, les lapsus révélateurs, les névroses, et selon moi, par une bonne partie des maladies et des accidents. Et ça, je reviendrai dessus plus tard. L'inconscient est omniprésent en nous et serait aux commandes de notre vie 95% du temps d'après les experts. À travers quelques exemples aujourd'hui, je vais vous montrer l'impact qu'a l'inconscient sur nos vies. Et bien sûr, ces exemples sont très loin d'être exhaustifs. Alors, quand j'étais petite et que je croisais la route, même dans la cour de récréation, d'une maîtresse ou d'un maître de mon école, et plus tard d'un professeur de collège ou de lycée, j'avais toute une série de réactions qui apparaissaient. J'étais tout de suite en alerte. Et même si j'étais juste en train de marcher, je vérifiais que marcher n'était pas répréhensible. Et si je vais observer ce qui se passait à l'intérieur de mon corps, je me rends compte que j'avais le souffle court, j'avais comme une contraction au niveau du thorax et au niveau des bras. Il y avait un malaise général et une seule envie, mettre la distance entre cet enseignant et moi. Alors, tout ceci arrivait sans me demander mon avis. J'avais beau me dire « tu crains rien », ça arrivait quand même. C'est ce que Freud traduit en disant que le moi n'est pas maître dans sa propre maison. En fait, lorsque je décris la situation, ça peut sembler dramatique, mais en réalité, ce n'était pas une intention de très grande intensité parce que dans l'ensemble, j'étais plutôt une élève disciplinée et assez appréciée de ses enseignants. Mais la présence de cette réaction traduit un traumatisme ancien qui a été mal géré. En apparence, j'ai oublié le traumatisme, mais en réalité, il est passé dans l'inconscient où il est très vivant et il se manifeste chaque fois que je vis une situation qui se rapproche de la sienne. En fait, il a créé une blessure qui m'alerte à chaque fois que je suis en danger, selon elle. Et ce traumatisme pourrait être que quand j'étais en maternelle, la maîtresse m'a puni et tapé parce que je parlais au moment où elle exigeait
toute notre attention. Je n'ai pas bien compris ce qui se passait parce que ce que j'étais en train de faire était très important pour moi, autant que ce qu'elle faisait, elle. Et c'était injuste la façon dont j'ai été punie, de mon point de vue. Et du coup, ce que j'en ai gardé, c'est qu'il fallait être très vigilant et très méfiant en présence d'un enseignant. Qu'un enfant soit puni et tapé peut paraître banal pour un adulte, mais pour un enfant, plus nous sommes petits, plus les actes des autres, et en particulier des grands, prennent des proportions considérables. Aujourd'hui encore, quand je passe à côté d'un représentant des forces de l'ordre en tenue, j'ai une réaction similaire. Je ne suis pas tranquille. J'ai beau me dire que je ne crains rien, les réactions arrivent en moi malgré moi. Alerte danger. Et j'observe intérieurement toute une série de réactions qui se mettent en place. Je raidis les bras, je bombe imperceptiblement le torse, je lève la tête, mâchoire crispée, je suis prête au combat, prête à affronter ce représentant de l'ordre si jamais il avait un geste d'abus de pouvoir. Tout se passe sans mon consentement, c'est plus fort que moi. Si vous aussi vous avez des réactions qui arrivent malgré vous dans certaines situations, laissez-les en commentaire, c'est toujours très intéressant de se rendre compte que nous ne sommes pas les seuls à vivre certaines choses. Un autre endroit où l'inconscient prend une place considérable, ce sont nos habitudes. C'est notre routine quotidienne. On se lève le matin, on prend sa douche, on prend son petit déjeuner, on va au travail, on répète les mêmes gestes que la veille, que l'avant-veille. Pour beaucoup de choses, nous nous mettons en mode pilotage automatique. Moi, la première. Nous faisons notre ménage de façon automatique, notre lessive sans y penser. Parfois, nous mangeons machinalement. Nous faisons le trajet aller-retour de la maison au lieu de travail sans rien remarquer sur le chemin. Et vous allez me dire, ça marche, pourquoi changer? Et moi, je dis, pourquoi pas? Questionnez le bien fondé de vos habitudes. Vous savez déjà où elles vous mènent. Mettez-y quelques changements et voyez où ça peut vous mener. À titre personnel, j'ai questionné cette habitude de prendre systématiquement 3 repas par jour, même quand je n'avais pas faim. Et cela a aiguisé ma curiosité, je suis allée me documenter et j'ai découvert un tas de choses sur la nutrition dont on ne m'avait jamais parlé. J'ai découvert par exemple que le jeûne avait des vertus curatives sur beaucoup de maladies et aujourd'hui c'est reconnu par beaucoup de scientifiques et pourtant personne ne me l'a enseigné à la faculté de médecine. Et je me suis renseignée auprès de jeunes et jusqu'à aujourd'hui, on ne leur apprend toujours pas ça. Est-ce que ça ne vous rappelle pas une vidéo que j'ai publiée récemment intitulée « Nous aurait-on menti à l'école ?» J'ai également découvert, par exemple, que tous les sucres, rapides et lents, sont nocifs pour notre santé sur le long terme et que la ration quotidienne, pour certaines, n'excéderait pas 20% de sucre, tous les sucres inclus. Regardons notre alimentation avec les farines, les céréales, les gourmandises. En fait, nous sommes les premiers à nous intoxiquer par notre alimentation. Déjà, Hippocrate en son temps, considéré comme le père de la médecine moderne, disait que la nourriture soit ton premier médicament. Vous pouvez voir jusqu'où questionner juste une habitude m'a mené. Lorsque nous sommes dans notre routine quotidienne, c'est l'inconscient qui est roi. Il ne faut surtout rien changer parce que l'inconnu qui a derrière le changement fait peur. Alors on reste dans nos habitudes, à refaire les mêmes choses. Et même si c'est répétitif, même si c'est ennuyeux, c'est du connu. Nous nous sentons en sécurité. Osez dépasser votre peur de changement et vous ouvrirez votre esprit à des réalités insoupçonnées.
Si je reviens à mon exemple de mon malaise en face d'un représentant des forces de l'ordre, vous pouvez me dire que ma qualité de vie n'est pas particulièrement altérée par ce phénomène, dans la mesure où je ne rencontre pas aussi régulièrement que ça des représentants des forces de l'ordre. Et je vais vous répondre que c'est vrai, je ne rencontre pas beaucoup. Mais l'inconscient est une grande nébuleuse. Et s'il a décidé que cette blessure-là, elle est trop importante, parce qu'elle n'intervient pas seulement quand je rencontre un représentant des forces de l'ordre. Elle intervient aussi dans d'autres situations dont je n'ai pas encore pris conscience et qu'elle entrave de façon significative mon évolution. Eh bien, il va tout faire pour que j'en prenne conscience et que je la guérisse. Voilà, il pourra se passer l'exemple suivant. Un jour, je croise un militaire, par exemple, et série de réactions qui arrivent. Certes, ce n'est pas très intense, mais ça provoque quand même une petite confusion avec la vue qui se brouille un bref moment. Mais de façon très étrange, elle va se brouiller exactement au moment où j'arrive sur un trou dans le trottoir que je ne vois pas. Et hop, je rentre dedans, je me tords méchamment la cheville. Et voilà que je vis un accident que je pouvais éviter. En fait, cette blessure, elle s'est dit, bon, ben, à plusieurs reprises, je lui ai fait comprendre que j'étais là. Elle n'a pas compris. Bon, on va passer un peu à la vitesse supérieure. Peut-être que là, elle comprendra. Et c'est ainsi que nous manifestons dans notre vie des maladies et ou des accidents, des plus bénins aux plus malins. Nous attirons à nous des situations qui vont donner l'occasion à nos blessures de se manifester, afin que nous en prenions conscience et que nous allions les guérir. C'est la fameuse loi de l'attraction. Je pense que vous êtes nombreux à en avoir déjà entendu parler. Sauf que dans ce cas, tout se passe de façon complètement inconsciente. Vous connaissez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui s'est fait arnaquer plusieurs fois, à croire qu'il n'attire que des personnes malhonnêtes à lui. Et il va se dire qu'il est malheureux, il est malchanceux, alors que ce n'est qu'une blessure intérieure, psychique, qui est en train de crier au secours. En fait, je vais aller plus loin. Même notre partenaire, nous le choisissons, nous la choisissons sur des bases totalement inconscientes. Et ceci est tellement vrai que ça marche même dans le cas des mariages arrangés. Nous attirons à nous la personne idéale qui va nous faire travailler le plus sur les blessures qui ont énormément besoin d'être guéries chez nous. Les blessures qui prennent le plus de place dans notre vie. Ceci afin d'aller mieux et d'améliorer considérablement notre qualité de vie. C'est ainsi que vous aurez ce monsieur dont la femme a du mal à apprécier ce qu'il fait. Il aura beau multiplier les efforts, elle aura toujours quelque chose à redire, il y a quelque chose qui ne va pas, elle va critiquer. Ce monsieur a manqué de reconnaissance quand il était petit de la part de ses parents, de la part de son entourage. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre avec une femme qui aura du mal à l'apprécier à sa juste valeur. Et ceci pour multiplier les occasions à sa blessure de reconnaissance de se manifester afin qu'il en prenne conscience et qu'il aille la guérir. C'est aussi le cas de cette jeune dame qui a vu sa mère extrêmement malheureuse et dépressive dans son couple et qui s'est dit qu'on ne pouvait pas faire confiance aux hommes. Et elle va systématiquement tomber amoureuse d'hommes qui vont finir par lui être infidèles, ce qui va conforter sa croyance selon laquelle on ne peut pas faire confiance aux hommes, alors qu'il ne s'agit que de sa propre blessure qui demande à être vue. À travers tous les exemples que j'ai pris aujourd'hui, vous pouvez voir à quel point l'inconscient impacte notre vie. Il serait donc temps de commencer à en dévoiler quelques voiles, ne serait-ce que pour arrêter de tomber sur des partenaires dont le comportement nous fait souffrir et trouver enfin le bon partenaire, la bonne partenaire,
pour vivre une relation qui devienne un tremplin pour une incroyable expansion de conscience, nous menant à une vie pleine, épanouissante et épanouie. Commencer à lever les voiles de l'inconscient, c'est notamment commencer à identifier de plus en plus de blessures psychiques et de s'atteler à aller les guérir. C'est un processus long, certes, mais il n'est pas besoin de guérir toutes ces blessures pour commencer à se sentir mieux dans sa vie. Au fur et à mesure que vous avancerez dans le processus, vous verrez des changements considérables dans votre vie. Les stratégies pour guérir les blessures sont évidemment nombreuses et je vous en propose une par le processus que j'ai commencé à vous exposer dans les 2 premières vidéos, à savoir tomber en amour de soi et la première partie de faire passer l'ombre dans la lumière. Et je continuerai à parler de ce processus dans les prochaines vidéos et notamment la deuxième partie de faire passer l'ombre dans la lumière. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Testez par vous-même ce que je viens de vous dire et si vous vous en sentez l'élan, laissez-nous un commentaire pour nous dire comment cela a modifié votre vie. Si vous avez trouvé utile le contenu de cette capsule, likez-la, partagez-la et abonnez-vous pour avoir la suite. Et surtout, activez la petite clochette des notifications pour être averti chaque fois qu'une vidéo sera publiée. Ce sera tout pour aujourd'hui. Au revoir et à très bientôt.